Depuis jeudi à Calais, où il se trouvait, mais en fait depuis un moment, d'ailleurs il l'a dit dans BFM Politique un dimanche à midi, Xavier Bertrand veut reprendre le contrôle de l'immigration et pour ça il veut modifier la Constitution. Le candidat à l'investiture des Républicains a présenté cette semaine ses propositions sur le sujet et certaines donc mériteraient selon lui, nécessitent une révision du texte fondamental. Je lancerai une réforme en profondeur de notre politique d'immigration légale, fondée sur nos besoins et sur l'effort d'intégration. Chaque année, mesdames et messieurs les parlementaires, chaque année, le Parlement fixera des quotas par type d'immigration en dehors de l'asile qui fera l'objet d'une réforme spécifique. La Constitution sera révisée dès l'automne 2022 par référendum populaire pour le permettre. Je souhaite que les Français disent très clairement quelle nouvelle politique migratoire ils veulent et ce sera aux Français de se prononcer dès l'automne 2022. Donc Xavier Bertrand veut mettre en place des quotas d'immigration. Il dit que c'est possible en changeant la Constitution. Vrai ou faux? Alors l'idée de Xavier Bertrand, effectivement, c'est d'instaurer des quotas pour chaque catégorie d'immigration. Pour l'immigration économique, pour l'immigration des étudiants étrangers, pour le regroupement familial, en fonction, dit-il, des capacités d'accueil de la France en termes d'hébergement, en termes de travail. Et c'est l'immigration familiale qu'il veut limiter le plus. Alors, est-ce que cette proposition d'instaurer des quotas d'immigration est aujourd'hui compatible avec la Constitution française? J'ai posé la question à Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public et spécialiste en droit constitutionnel. Tout dépend de la façon dont c'est fait. Si l'on fixe un quota déterminé de tant d'immigrés de tel pays, tant d'immigrés de tel autre pays, ça me semble effectivement délicat. Non seulement pour des raisons liées à la Constitution française, mais aussi pour des raisons liées à la liberté de circulation dans l'Union européenne. Donc il y a un double sujet. Ensuite, si l'on parle de quotas de personnes qui peuvent rentrer en France chaque année, indépendamment des différents pays d'où ils proviennent, là pour le coup, c'est déjà beaucoup plus faisable. Donc tout dépend de la technique qui est utilisée, comment est-ce que cela est aménagé, mais une immigration choisie, pour le coup, reste difficilement compatible avec la Constitution. Une immigration limitée, elle, l'est beaucoup plus. Donc il peut être nécessaire de changer la Constitution pour mettre en place ces quotas d'immigration. C'est possible, mais réviser la Constitution, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a plusieurs étapes à suivre et c'est ce que nous explique le constitutionnaliste Didier Mauss. Il y a des procédures, c'est un petit peu compliqué, et puis ensuite il faut qu'il y ait une faisabilité politique, c'est-à-dire qu'il y ait l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ensuite la confirmation de la révision, soit par le Congrès du Parlement, soit par un référendum. Alors évidemment ça suppose d'abord que M. Bertrand ou d'autres soient élus, qu'ils aient une majorité à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Mais d'un point de vue strictement technique, on peut réviser la Constitution. D'ailleurs, la Constitution de 1958 a été révisée 24 fois, ce qui prouve que c'est faisable, mais il y a aussi des échecs. Des échecs parfois récents. On peut avoir le projet de réviser la Constitution, certains l'ont eu, tous n'y sont pas parvenus. La dernière révision constitutionnelle remonte au 23 juillet 2008. Ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, qui avaient l'un et l'autre des projets constitutionnels, ne sont parvenus à les réaliser et à les mener jusqu'au bout. Il y a d'autres domaines dans lesquels Xavier Bertrand veut modifier la Constitution. Oui, il y a 2 mois, au mois de septembre, Xavier Bertrand était à Châlons, en Champagne, pour présenter son projet de République des territoires et il a proposé de réformer la Constitution pour donner aux collectivités la possibilité d'adapter les lois et les règlements nationaux aux réalités locales. Alors ça pose une question, est-ce qu'on peut changer la Constitution à volonté ? C'est bien d'avoir des ambitions politiques, des projets politiques, y compris au niveau constitutionnel. Et la Constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République a désormais un certain âge, elle a plus de 63 ans, elle n'a pas pour autant atteint l'âge de la retraite de mon point de vue, et je pense que c'est une bonne constitution, ce qui ne signifie pas qu'elle doit être intouchable. Elle peut évoluer, elle doit même évoluer et s'adapter. Et donc que l'on ait des ambitions, des projets pour la constitution, c'est tout à fait sain. Maintenant dire
que à la moindre difficulté quant à un projet politique d'ordre législatif, si ça ne passe pas, on va modifier la Constitution. Pour le coup, c'est peut-être s'asseoir un petit peu trop vite sur les principes fondamentaux de notre démocratie et de notre État de droit.